Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouvel ensemble de tutoriels consacré aux nodes, aux assemblages de nodes dans le mode de rendu cycle de Blender 3D. Je vais donc essayer de faire en sorte de réaliser un ensemble de tutos en partant de zéro pour expliquer tout ce système d'assemblage ici qui permet de créer ces textures ici. Donc, je vais procéder d'une manière un peu particulière, parce que encore une fois, je reste fidèle à mes convictions. Euh, le but de la chaîne, c'est que les personnes qui regardent aient des résultats sérieux, vraiment. Et donc, je vais forcément beaucoup vous parler, hein, je parle beaucoup, ça c'est... je revendique, hein, donc je donne beaucoup d'explications, donc un peu, quelque part un peu de blablabla. Les personnes qui ne supportent pas le blablabla, faut pas regarder SVM6, hein, il y a bien d'autres chaînes où on parle beaucoup moins, mais on arrive aussi souvent à beaucoup moins de résultats. Donc à vous de voir, c'était juste, c'est pas un coup de gueule, c'est une petite remarque qu'on m'a faite désobligeante récemment. Donc je tenais à y mettre quand même un peu d'ordre dans tout ça. Donc je passe à mes explications et à la façon dont je vais procéder pour vous expliquer tout ça. Vous allez pouvoir donc déjà premièrement télécharger un dossier. Alors, je vais vous faire voir. Voilà, vous allez pouvoir télécharger un dossier. Dans ce dossier, vous allez avoir le mesh que vous venez de voir là. Vous allez avoir le mesh carrément, hein. Je vous donne donc tout le mesh monté. Et puis quand vous allez ouvrir le mesh, il vous suffira, alors, quand vous allez ouvrir le mesh, que vous allez voir ça en réalité. Pour donc avoir le rendu, vous allez simplement aller ici, hein, et puis vous cliquez un clic gauche sur rendu, et puis vous allez avoir le rendu de votre de ce donc de ce résultat. Donc on va travailler sur la rouille, vous allez comprendre. On va travailler sur la rouille et puis on va faire un petit mélange de différentes textures. Alors les textures, vous allez les avoir en téléchargement. Alors le téléchargement des textures, voilà, ça sera dans le même dossier. Vous allez avoir cet ensemble de textures là. Je fais le tour vite fait. Voilà. Vous pourrez également évidemment vous servir de vos propres textures, hein, et puis on va voir comment vous allez pouvoir vous amuser avec ça, parce que vous allez voir, c'est un jeu, hein, c'est amusant parce que le montage de textures, le montage de nodes, vous allez faire avec moi. Si éventuellement vous n'avez pas envie de le faire, bon, bah, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser le mesh que je vous mets, hein. Mais ce que je ne vous conseille pas, évidemment, si vous voulez débuter, si vous débutez et vous voulez comprendre, il faut faire le montage vous-même. Donc je vous ai mis un ensemble de photos aussi, d'images, avec le montage, que vous pouvez zoomer, donc voir un peu tous les nodes, hein, puisque ça s'appelle des nodes, ça. Vous allez avoir également, ici, bah, ça c'est simplement l'image de présentation de la playlist. Donc je vais utiliser cette image de présentation pour tous les tutos de la playlist, donc je l'appelle simplement node, hein. Donc pour ceux qui veulent avoir les résultats, bah, vous tapez node SVM6 sur le net et vous allez tomber sur toute la liste donc des tutos consacrés aux nodes. Et puis là, je vous ai mis deux rendus possibles avec le même montage de nodes. Donc vous allez voir qu'avec le même montage de nodes et des réglages complètement différents, et des fois pas souvent, je veux dire des réglages qui sont souvent infimes, on arrive à avoir des résultats complètement différents en jouant sur les éclairages, sur l'environnement, sur enfin, pas mal d'éléments. Et donc ce que je vous propose déjà dans un premier temps, plutôt qu'un bourrage de crâne avec des explications vraiment pas difficiles à comprendre, je vais vous propose donc de réaliser ce montage de nodes, puis on va s'amuser avec les réglages dans un premier temps. Les réglages, c'est en réalité si on prend ici un shader mélange, donc un node qui permet de mélanger différents éléments. Lorsque l'on bouge ici dans cette fenêtre cet élément ici, vous obtenez, regardez l'image à gauche, vous obtenez des aspects complètement différents suivant ce que vous allez les réglages que vous allez faire.
On peut considérer ça un peu comme le potentiomètre, par exemple une chaîne vidéo stéréo, où vous faites un réglage, par exemple une balance entre les aigus et les graves. Enfin voilà, vous pouvez considérer ça un potentiomètre, une balance. Voilà. Et donc suivant, vous allez aller étirer ce curseur à droite ou à gauche, vous allez ajouter plus ou moins d'éléments qui sont donc créés derrière. Là par exemple, pour vous situer un exemple, là j'ai un brillant, et puis là donc j'ai relié à ce mélangeur ici tout cet ensemble, donc qui conserve toutes ces textures là. Et donc là je fais la balance entre le brillant ici, qui est un brillant plutôt foncé gris-noir, et voilà, en augmentant ici, en allant de ce côté-là complètement, vous voyez que je n'obtiens que du gris-noir, c'est-à-dire que cette valeur-là ici, la couleur, et que si je vais de l'autre côté, je vais carrément donc retrouver toutes les couleurs de toutes les textures qui sont positionnées ici. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. On va faire le montage de nodes, on va regarder les réglages et petit à petit, alors il n'y a pas beaucoup de nodes là, j'en ai volontairement mis pas beaucoup. Ceci dit, parce qu'il y en a beaucoup qui sont les mêmes, hein, mais évidemment vous allez voir que même avec des montages de nodes qui sont basiques, simples, on a des résultats intéressants. Vous voyez, par exemple, si je veux donner un effet de rouille, on a quand même des résultats qui sont sympas. Hein. Et j'ai pas fait quelque chose de compliqué, vous allez voir, c'est simple. Hein. Vous allez pouvoir vous servir également de ce que vous allez créer. Je vais vous expliquer, vous allez pouvoir vous en servir pour d'autres objets. Je vais vous expliquer donc comment faire pour pouvoir, à partir du réglage que vous avez fait, attribuer votre texture, les textures que vous avez créées à d'autres objets, sur d'autres fenêtres de Blender. Hein. Donc on verra vous allez voir que vous allez pouvoir garder ce que vous avez créé et vous en resservir. Et ça, c'est important, vous allez pouvoir créer plein de textures et puis vous en servir pour d'autres modèles. Hein. Donc on va travailler là-dessus également. Alors, maintenant que je vous ai bien expliqué ma façon de procéder, on va procéder au première, mon montage de la scène. On va créer une scène. Vous allez partir sur une fenêtre vierge. Et puis on va monter une scène avec un éclairage. Et puis on va y aller doucement. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Et vous expliquer en quoi consistent ces nodes, comment elles fonctionnent, comment on les relie, comment on s'en sert, etc. Je vais essayer de faire quelque chose de relativement détaillé. Alors, je passe à une autre fenêtre. Je réfléchis avant voir si il n'y a rien de particulier que j'ai oublié de vous dire pour ce... Non, c'est bon. Donc je passe sur une fenêtre nouvelle. Voilà, alors première des choses, déjà vous allez, de manière à ne pas, à ce que votre matériel ne rame pas, vous cliquez ici sur cette fenêtre là, ici à la place de, si vous avez GPU, vous cliquez sur CPU. Voilà, ça va vous éviter de ramer dans le rendu direct de ce que vous êtes en train de réaliser. Vous rajoutez déjà un singe, hein, Suzanne. Alors, première des choses à savoir, c'est quand on applique une texture sur un objet, si on n'a pas adouci sa surface ou subdivisé sa surface, le résultat, le rendu n'est pas du tout le même. Donc là, je vais commencer par lui ajouter un modificateur de subdivision de surface. Je vais subdiviser 2 fois, puis je vais appliquer. Parce que là, de toute façon, je ne reviendrai pas dessus, donc je peux appliquer. Également, je vais adoucir, ici dans Outils, je vais l'adoucir de manière à ce que sa surface soit lisse. Et vous verrez, vous pourrez regarder, quand vous aurez appliqué vos textures, vous pourrez aller par exemple dans le mode Edit et regarder la différence qu'il y a entre un modèle que vous avez adouci et un modèle que vous n'avez pas adouci. Hein, par exemple, vous allez ici dans le mode Edit, vous sélectionnez donc votre objet et vous allez ici dans Ombrage, voilà, et dans Ombrage vous cliquez sur Plat et vous revenez dans le mode rendu pour
regardez la différence et vous allez comprendre. Vous allez voir la différence qu'il va y avoir. Bon, je vais réadoucir ma bébête. Je vais donc, je me remets en vue comme ça. Je vais donc la mettre à plat sur un plan. Donc rotation sur X, RX, hop là, RX. Je la remets à plat comme ceci. En dessous, je vais remettre un plan. Vous mettez une surface, un plan. Vous faites surface S. Voilà, histoire de la poser sur quelque chose. Bon, bah moi je vais pas avoir besoin de la caméra, je vais la supprimer, mais bon, vous la gardez si vous voulez faire des rendus. L'éclairage, ça, vous pouvez le supprimer. X, supprimer cet éclairage-là, on va en mettre un nouveau. Là, je vais aller un peu trop fort. Voilà. Alors, ensuite, on va rajouter un plan, on va transformer en éclairage, vous rajoutez un plan, et vous l'élevez au-dessus, comme ceci. Ensuite, ce plan, on va le décaler pour le mettre face à Suzanne, le singe, puis une rotation par rapport à la vue, comme ceci, R. Voilà, comme ça j'ai un panneau qui est clair. Alors on va lui donner directement, on va le transformer en éclairage en allant ici dans matériaux, nouveau, puis ici à la place de diffus, un clic gauche sur cette fenêtre, et à la place de diffus, vous sélectionnez émission. Puis la force de l'émission, je vais me mettre ici en mode rendu direct pour qu'on voie bien. Je me mets en mode rendu direct, vous voyez que là, elle est sombre. Je vais augmenter la force, ce qui fait que j'obtiens un éclairage. Je vais dupliquer cet éclairage en sélectionnant donc le plan qui est déjà sélectionné, en faisant Shift D. Je décale ici ce plan-là et je vais faire une rotation sur Z, R, Z, pour éclairer donc le singe sur le côté gauche. Puis je resélectionne ici un clic droit sur ce plan-là que je duplique, Shift D, que je déplace de l'autre côté, puis RZ, une rotation pour éclairer le côté droit. Je vais remonter un peu le... Je vais leur faire une rotation sur X pour venir un petit peu voilà, leur positionner comme il faut. Et puis voilà, je laisse comme ça, c'est bon. Alors maintenant, vous allez pouvoir cacher votre éclairage. Vous sélectionnez votre éclairage, un clic droit sur les plans. Hein. Donc ça marche même en mode de vue rendu direct. Hein. Un clic droit et puis ici, vous cliquez sur le cube jaune. Un clic gauche. Vous descendez jusqu'à temps que vous trouviez réglage de cycle. Un clic gauche sur le petit triangle noir. Et vous allez décocher caméra. Ça fait disparaître l'éclairage, mais ça fait disparaître les plans, mais pas l'éclairage. L'éclairage reste toujours, voilà. Disons que ça permet d'éviter de confondre tout. Hein. Voilà, on a une première chose. Donc à partir de ce moment-là, on va commencer à donner une texture en sélectionnant le singe que vous pouvez sélectionner, soit à partir d'ici, un clic droit, soit ici, dans cette liste-là, vous pouvez sélectionner tous les éléments à part un. Donc Suzanne, on lui donne ici, on revient en matériaux. On pourrait dire plutôt matériel. Mais bon. Allez, on revient dans le matériel, n'est-ce pas? Et puis, un clic gauche ici, nouveau. Et pour l'instant, ça va suffire. Ce que vous allez faire, vous allez ouvrir la fenêtre ici. En appuyant à gauche en continu sur le coin de la fenêtre ici, vous avez ce petit triangle ici. Vous tirez la fenêtre en bougeant votre souris. Et là, ici, vous allez sélectionner cette icône-là, un clic gauche dessus, et éditeur de nœuds. Bon, je donne beaucoup de précision, mais bon, si tout ce que je viens de vous dire ne vous parle pas, il faudrait mieux commencer par autre chose que le texturage dans Blender. On peut commencer par le début, hein. Mais bon, je le donne quand même, parce que moi je me suis retrouvé au débutant, j'aurais bien aimé qu'on me donne
aussi ce type de renseignements qui peuvent paraître anodins mais qui sont importants des fois pour certains, donc je le fais. Hein. Donc c'est du blablabla, encore désolé, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je pense à tout le monde hein, en moyenne. Hein. Donc je disais, vous allez pouvoir supprimer ici diffus parce que celui-là il va servir à rien. Donc vous faites un clic gauche dessus et puis vous le supprimez X. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, je vais me passer moi changer de fenêtre et revenir sur mon montage. Vous devez voir ça. Hein. Je vais vraiment repartir sur mon montage existant. Voilà, je reviens sur ma fenêtre. Vous avez en réalité, on repart du début. Allez, je vais cacher ça. Et je vais faire pour éviter de se planter. Donc en réalité, ce que vous avez, c'est uniquement ici sortie de matériaux. Vous allez rajouter un shader mélange. Alors un shader mélange, donc un shader d'abord. On va parler des nodes ou des nodes en anglais node, en français nœud. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc je devrais dire nœud ou node. Alors je vais utiliser les nodes puisque nœud ça peut avoir une connotation un peu différente en français. Donc on va utiliser le mot node. Alors un node, c'est simplement un terme qui est utilisé en informatique pour désigner un fichier qui a une fonction à l'intérieur d'un autre fichier. Donc c'est bien le cas, on a un fichier qui a une fonction, celui-là c'est une fonction de mélange. Donc il va mélanger différents éléments, des textures ou des couleurs ou de la brillance par exemple. Donc vous allez pouvoir mélanger différents éléments. Ce shader mélange, ici c'est que ça agit comme un potentiomètre, suivant ce que vous allez mettre connecté derrière ce shader mélange, vous allez, en utilisant cette espèce de potence, on va dire, hein, vous appuyez en continu dans la fenêtre, vous bougez votre souris à droite ou à gauche, vous allez modifier les valeurs. Attention à les bouger doucement parce que des fois ça fait bugger, hein. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Faut pas les bouger trop vite. Et vous allez soit rajouter plus de ce qui est connecté sur ce plot là. Donc ce shader a des plots. Ici c'est une entrée de plot et ici c'est une sortie de plot. Donc on va pas brouiller les esprits avec ça. Ici vous avez derrière cet élément. Si on comparait ça à une chaîne stéréo, on pourrait dire par exemple que tout cet ensemble qui est connecté ici, ça serait les graves, et que cet ensemble-là, et ce fichier qui est connecté à ce dernier shader-là, ça serait les aigus, et que l'on est en train de ajouter des aigus ou ajouter des graves. Donc là, si vous regardez l'image à droite, à gauche, pardon, vous voyez que là, j'ai un shader brillant, et que je suis en train de rajouter exagérément de la brillance, à tel point que j'arrive à une surface métallique, carrément. Ce qui pourrait éventuellement servir. Hein. Donc là, on a ce shader. Alors, ce shader, comment ça fonctionne? Ici, vous avez, je vais en prendre un n'importe lequel. Je vais aller en chercher un autre. Là, vous avez une liste déjà. Vous avez toutes les possibilités de nodes à ajouter. Donc ça, c'est le panel de nodes, en grosso modo. Dans Ajouter, vous allez trouver, si je devais faire une comparaison, je prendrais un peintre et sa palette, et je dirais que sur la palette, au lieu d'y avoir que de la peinture, il y aurait de la peinture, il y aurait de la texture, il y aurait de la brillance, il y aurait de la clarté, voilà. Donc il y aurait tout ça sur la même palette, et donc ça correspond à cette liste-là. Et donc je vais en prendre un, n'importe lequel, brillant, voilà, je prends un brillant. Alors on peut, je suis allé chercher dans la liste, mais j'aurais pu le dupliquer, par exemple ici, je vais faire X, je vais le supprimer, X, je sélectionne par exemple celui-là, je fais Shift D, et voilà, j'ai un nouveau shader de mélange. Donc ces fichiers fonctionnent, peuvent se relier les uns avec les autres, en utilisant les plots ici, qui sont, on pourrait comparer ça à des branchements électriques. Hein. J'appuie en continu ici à gauche avec ma souris, à gauche, parce qu'à droite ça donne rien. Donc à gauche, et puis je peux le relier à un autre fichier. Par exemple, si je duplique celui-là, Shift D, voilà. Donc là, c'est l'entrée
du fichier. Là, c'est la sortie. Donc à la sortie, je relie mon shader mélange à un autre shader mélange. Je pourrais le relier comme ceci. Donc voilà, pour les déplacer, vous appuyez en continu soit à droite, soit à gauche de votre souris, en allant n'importe où dans la fenêtre, hein, sauf évidemment dans les réglages. Et puis vous allez pouvoir les déplacer, supprimer X, déplacer soit à droite, soit à gauche, etc. X. Quand vous allez chercher un shader ici dans la liste ajoutée, il vient se coller au bout de votre souris. Et pour le lâcher, il faut faire un clic gauche ou un clic droit si vous voulez le faire disparaître. C'est comme si vous n'avez rien fait. Si vous faites un clic gauche, par contre, vous le lâchez. Ce shader, on peut faire des connexions directes. Par exemple, je pourrais le placer au-dessus d'une connexion existante déjà, avec une connexion qui est existante. Si je place au-dessus, la liaison va se faire automatiquement. Donc si j'ai fait une erreur, je peux tout simplement reprendre la connexion de celui-là et venir le repositionner, ce qui va le déconnecter, et je peux le supprimer par exemple. Voilà, si je fais une erreur. Donc voilà comment on les connecte. Alors vous allez voir, on va commencer par une chose simple. Alors, on va commencer déjà par faire le montage, et puis ensuite on va voir avec les textures ce que l'on peut produire. Donc vous rajoutez un shader mélange ici. Ce shader mélange, on est d'accord, vous l'avez trouvé dans la liste ici, mélange. Shader mélange, ok, un clic gauche, et vous le positionnez, et vous le reliez comme ceci. Donc là, je vais l'enlever. Ensuite, on va rajouter un autre shader mélange. Vous sélectionnez donc ce shader mélange que vous venez de rajouter, vous le dupliquez, pas la peine d'aller le chercher dans la liste. Shift D, vous le rajoutez, et vous le reconnectez ici au premier plot. Ensuite, en dessous, donc là, normalement, vous avez ça, ça et ça. En dessous, vous allez rajouter un shader brillant. Shader brillant. Donc, on va chercher dans la liste, shader brillant. Un clic gauche, vous le positionnez et vous le reliez. Vous obtenez donc, vous avez maintenant 4 nodes. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ensuite, on va procéder. Par exemple, on va rajouter celui-ci, le déplacement. Ici, vous allez rajouter une texture. Vous allez ici dans texture, puis vous allez sélectionner texture d'image. Voilà ce que vous obtenez. Que vous allez relier ici à déplacement, comme ceci. Ce node-là, vous allez pouvoir l'agrandir. D'ailleurs, comme tous les nodes, vous les agrandir. Soit en utilisant ici, en appuyant en continu au bord et en bougeant votre souris, hein. Soit ici, vous avez une petite flèche, vous pouvez également les faire, on la voit pas bien, voilà, il y a une petite flèche ici, on peut également les rétrécir, les cacher pour réduire un peu. Donc moi je vais rien cacher du tout évidemment. Et puis donc voilà, vous pouvez le connecter ici, l'agrandir un petit peu, voilà. Donc vous vous retrouvez avec cet ensemble-là. Ensuite, vous allez connecter à ce shader mélange ici, un shader velours. Vous allez chercher velours, qui se trouve ici donc dans shader, velours ici. Un clic gauche dessus, vous le positionnez, vous le connectez. Ensuite, ce shader velours, vous allez rajouter du vert. Vous cliquez dans la couleur et vous rajoutez du vert. Alors le vert pas trop clair, hein. Enfin de toute façon on fera les réglages après. Vous mettez du vert, voilà. Ensuite, vous allez rajouter à ce shader là, ce shader mélange, un autre shader mélange. Donc on en sera à 3 shader mélange. Donc vous le dupliquez, Shift D,
dupliquez celui-là et vous venez le rajouter encore à côté et le reconnecter. Donc vous obtenez maintenant, vous devez avoir ici, vous avez donc ici un shader image. Ici vous avez donc le brillant, mélange, 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 velours. Alors, vous en êtes là. Vous allez pouvoir rajouter ici un nouveau shader mélange. Vous dupliquez celui-là et vous reconnectez ici. À partir de là, on a tout ce qui est shader mélange, on n'a plus rien du tout. Donc vous vous retrouvez avec cette sélection là. Je peux faire une sélection ici en faisant B et sélectionner tout cet ensemble là. Donc là normalement vous avez monté ça. Vous pouvez sélectionner les éléments soit en faisant un clic droit individuellement, soit en faisant B, et exactement comme quand on modélise, qu'on sélectionne des vertices, hein, pareil, on peut faire cette sélection. Voilà. Alors ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner 3. Donc on va commencer par un diffus, shader diffus, ici, diffuse, un clic gauche, et vous allez le dupliquer 2 fois pour, comme ceci, mettre à la ligne 3 diffuses. Je vais supprimer celui-là, ça ne fait rien. Vous connectez le premier ici à ce shader là, le deuxième à ce shader mélange là, et le troisième au même shader. Donc celui-là a 2 connexions de fait avec diffuse, celui-là n'en a qu'une. Puis vous allez aller chercher ou dupliquer par exemple ce shader d'image ici, vous le dupliquez, vous en rajoutez 3, vous le dupliquez donc 3 fois, vous connectez ici à couleur, et à chaque diffus vous connectez une image. Donc voilà, le but c'est de faire un petit mélange en utilisant les mélangeurs pour obtenir ce que vous voyez. Donc là vous avez dans le dossier que vous avez téléchargé un ensemble de textures. La première texture ici, vous allez aller la chercher. On va commencer par rajouter les textures. Vous allez donc cliquer sur cette petite image ici. Alors moi, comme je les ai enregistrées, il faut que je le fasse 2 fois. Et donc la première texture, elle correspond à rouille métal. Donc rouille métal, vous l'avez dans votre dossier. Et c'est donc rouille métal, c'est cette texture là. Ok. Ensuite, vous passez texture d'image, le deuxième. Vous allez chercher donc sol. Donc là, c'est l'herbe, la texture de l'herbe. Pareil. Et là, vous allez rajouter la texture fruit métal 2010 09, etc. Et donc là, ici, vous allez rajouter la craquelure, tout l'aspect craquelé de notre rendu ici. Craquelure, c'est celle-là. Voilà. Là, c'est pas le même dossier, mais c'est cette craquelure-là, voilà. Bon, je l'ai réouvert, bon, c'est pas grave. Et on va voir comment ça fonctionne. Alors, on va déjà commencer par le plus simple. Peut-être il va falloir appliquer... Oui, je vais commencer par l'application. Donc, pour pouvoir appliquer quelque chose, une texture, il faut donc, par exemple, je vais prendre un objet, je vais aller reprendre un autre objet, voilà, ça va être mieux. Donc, ce que je fais, moi, je vais aller chercher, je vais aller chercher un cube, tiens, allez hop, voilà, je vais rajouter un cube. Voilà, je vais le mettre là, comme ça, on va mieux voir. Donc, pour pouvoir appliquer une texture à un objet, il faut faire un dépliage. Il faut obligatoirement vous mettre en mode Edit.
Donc là, je vais me remettre comme ça en mode texture. Voilà, on va voir. Donc mon cube est là, en mode edit. Il faut le sélectionner entièrement. Et il faut, ici dans Mesh, le déplier. Donc de façon différente. Là, c'est un cube. On va utiliser la projection cube quand on va avoir sélectionné une texture. Donc automatiquement, à un objet, quand vous avez maintenant ajouté des textures, il va falloir, donc pour Suzanne, si je reprends Suzanne, je vais recommencer, X, je vais aller en chercher une autre Suzanne. Ouais, j'aurais pu faire ça d'ailleurs, j'aurais mieux fait de faire ça, j'aurais bien en mode... Ouais, d'accord. Je vais aller rechercher donc un singe. Voilà. Bah tiens, je vais faire une application sans subdiviser, vous allez voir comme ça. Donc là, vous avez créé ici cet ensemble-là, qui n'a aucun réglage pour le moment. Et on va appliquer cet ensemble qu'on a créé à cette... donc je vais l'appliquer moi, je fais comme si c'était vous. Hein. Donc vous avez Suzanne qui est blanche, vous allez donc ici appliquer votre texture en allant dans le mode Edit, et avec la bonne évidemment. Voilà. Donc vous la sélectionnez, vous allez en mode Edit, et vous allez faire dépliage, et on va faire une projection cubique. Voilà. Faites une projection cubique. Donc moi je suis obligé de faire nouveau évidemment, parce que moi j'ai pas encore... donc je recommence. Je vais faire nouveau. Voilà, je fais nouveau. Et puis je vais donc assigner... je suis obligé de le reprendre. Ah oui, je reprends, je suis bête moi. Donc je reprends je reprends la texture hein, qu'on vient de faire. Et je vais donc la projeter sous forme de cube. Voilà. Si je me mets en mode rendu, voilà. Donc à partir de là, vous allez obtenir certains... donc voilà, on va regarder la différence maintenant. Je vais subdiviser. Qu'est-ce que je fais moi? Subdivision de surface, 2 fois. Appliquer. Et maintenant, je vais l'adoucir. En mode objet. Bon là c'est pas flagrant. Simplement parce que oui, la texture est un peu complexe, donc on ne voit pas vraiment. Mais vous pouvez me croire sur parole, sur certains objets où il y a des textures moins complexes, la différence est très flagrante. Hein. Bon, je vais supprimer. Donc il faut évidemment appliquer votre texture à Suzanne. Donc vous sélectionnez votre Suzanne une fois que vous avez fait le montage. Celle-là je vais la supprimer. Voilà. Je dis Suzanne, hein, elle s'appelle Suzanne pour ceux qui ne savent pas. Hein, c'est le nom qui lui est attribué, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc vous sélectionnez votre singe. Puis vous emmenez votre singe ici en mode Edit. Voilà. En mode Edit, ici vous passez en mode texture pour voir si vous avez bien tout sélectionné. Vous sélectionnez tout. Et vous allez ici dans Dépliage et vous sélectionnez Projection cubique. Et là vous allez obtenir l'application de votre texture. Quand vous revenez ici en mode de rendu direct, alors vous voyez qu'il n'y a pas du tout le même aspect. Hein. Vous allez voir que c'est pas le même, vous n'allez pas avoir le même aspect. Et maintenant on va commencer à s'amuser avec les réglages. Je vais vous faire voir donc les réglages et les différents éléments à quoi ils servent et comment modifier les réglages pour obtenir des aspects complètement différents. Alors on va commencer par peut-être ce qui est le plus simple. Vous voyez que la texture ici elle est... Aïe. On va attendre un peu. Elle est craquelée. Donc ce qui correspond évidemment ici aux craquelures. Et donc à la connexion ici déplacement. Tout ce que vous allez connecter à déplacement va donner, on va dire quoi, un relief. Voilà, va donner du relief à votre ensemble de textures. Ce relief, ça peut être n'importe quoi. Hein.
je peux aller chercher une autre image. Et puis alors je sais pas si ça va être flagrant, je vais aller rechercher une autre texture, bois par exemple. Je sais pas si on verra beaucoup la différence, mais je vais essayer quand même parce que plus on est dans des textures complexes et plus et moins c'est évident de voir des différences quand on rajoute des crackers. Je vais essayer celle-là pour voir ce que ça donne. Bon bah voilà, vous voyez que là on voit bien, que ça a complètement changé. Donc ce qui veut dire que là je pourrais donner des aspects différents en utilisant, je sais pas, ouais, tiens par exemple de l'écorce, on va aller voir ce que ça donne en utilisant de l'écorce. Là on voit que c'est voilà, c'est pas flagrant. Alors suivant les textures que vous allez rajouter, ça va se voir plus ou moins. Et c'est là que c'est là qu'on commence à bien s'amuser, parce qu'il faut aller fouiner dans ce qu'on a envie de faire. Allez, je vais rajouter, je vais aller dans un dossier de craqueur. Moi, je vais mettre celle-là à la place pour voir ce que ça donne. Donc là, on les voit nettement mieux. Elles ont réapparu, vous voyez. Ça dépend aussi un petit peu de... Tiens, j'ai le boulon qui est fêlé là. Allez, je vais garder celle-là. Donc, vous pouvez également utiliser vos propres textures, hein, parce que là, moi, je vous en ai donné quelques-unes pour commencer à vous amuser. Maintenant, vous pouvez donc commencer à créer vos propres textures en allant chercher des craquelures, par exemple, sur le net, hein, sur des sites donc comme CG Texture, par exemple, qui vous permettent de télécharger des textures. Et il y a beaucoup de sites où on peut télécharger les textures. Ensuite, on va voir l'incidence. Alors, on va commencer par... Donc là, on a vu ce qui donne une forme. Alors, ça donne du relief, mais la couleur ne rentre pas en ligne de compte totalement. Là, on voit qu'il n'y a que les craquelures, il n'y a pas la couleur. Si je mets par exemple, vous allez voir, ça ne va rien changer à la couleur. À partir du moment où je suis sur déplacement, grosso modo, c'est tout ce qu'il y a de plus sombre dans la texture qui va servir pour pour craqueler. Par exemple, ici, je mets du blanc, je prends un truc blanc là. Voilà, je vais faire ouvrir. Et regardez, j'ai pas ma texture qui est devenue blanche. Ce qui a été pris en ligne de compte, c'est uniquement ce qui a été noir. Et là, on voit bien l'incidence qu'il y a et les différences qu'il peut y avoir entre les choix que vous faites, puisque là, on a carrément un truc qui est très très apparent, alors que précédemment, en allant sélectionner ici, qu'est-ce que j'avais sélectionné d'ailleurs, je me rappelle. Tiens, on va prendre celle-là pour voir où il y a. Et là, bon bah voilà, il y a beaucoup moins de détails sur l'image qui permettent donc à Blender de faire le pour et le contre. Hein. Il y a encore quand même des petites fêlures, mais bon, pas trop. Hein. Donc l'image que vous allez choisir, évidemment en fonction de ce que vous allez choisir, vous allez avoir donc des résultats plus ou moins flagrants. Voilà. Bon, je reviens sur ma texture de base, et puis je passe donc au-dessus ici. Alors, on a donc un premier fichier de mélange qui permet de mélanger donc deux éléments différents, un ensemble. Je vais bien les détailler puisque là au bout ici à la connexion on a une première ligne et une deuxième ici où il n'y a rien après derrière. Alors ça permet donc de faire varier tout ce qui correspond à cet ensemble là et ce petit fichier là. Donc c'est ce que je disais, ça va correspondre à ajouter en modifiant ici cette valeur de la brillance plus ou moins. Alors vous allez voir là encore une fois, attention quand on bouge, quand on modifie ces valeurs, et quelquefois il y a des toutes petites nuances qui ne vont pas se voir. Si vous bougez beaucoup, vous risquez de passer à côté de toutes petites nuances qui sont intéressantes. Et souvent les valeurs ici,
quand on les modifie, sont souvent des valeurs qui sont pas importantes. Puisque quand je change complètement comme ceci, je prends des valeurs importantes, c'est exactement comme si j'annihilais ou je faisais disparaître complètement ce montage-là. C'est comme si donc je n'aurais en réalité pas besoin vraiment d'avoir ceci. On peut le déconnecter, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, donc les valeurs que l'on va modifier ici sont rarement des valeurs importantes. Donc il faut trouver des nuances et puis faire à votre idée. On va continuer donc dans ce montage. Donc là, il y a un autre shader de mélange qui lui propose de mélanger de cette couleur-là, le velours, de mélanger le velours au reste de cet ensemble-là. Alors là, voilà. Donc forcément, si je bouge ici la potence, je vais avoir plus ou moins du vert qui est ici, qui va être projeté sur l'ensemble. J'augmente et on voit apparaître du vert. À partir de là, je peux choisir également dans le vert, soit du vert sombre, ce qui va forcément un peu diminuer son apparence. Et là, vous pouvez vous amuser à avoir des couleurs. Moi, je vais mettre du rouge. Ou par exemple une couleur complètement différente pour voir exactement ce qui se produit, comment ça se produit. Je mets un bleu. Donc là, voilà. Et puis forcément, si je vais au bout du mélangeur, bah, je me retrouve avec plus de bleu. Mais il reste toujours encore un petit peu de texture qui correspond à cette texture-là, parce qu'elle est toujours existante, celle-là. Alors je vais remettre du vert. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir donner plus ou moins sur ce shader là. Donc là, si j'augmente ici, là je vais aller rechercher non plus le vert ce vert là, mais là je vais chercher le vert de la texture verte qui est ici. Ici, c'est l'herbe. Je vais chercher la texture verte en augmentant ici. Donc deux types de vert, je fais exprès, évidemment. Hein. Deux types de vert, celui qui est une couleur et donc le vert qui est une texture. Là, si je mets à fond, je n'ai pas que du vert, parce que tout simplement, ici, celui-là n'est pas à fond. Donc il va falloir que je cherche, voilà. Si je le mets complètement à fond ici, donc c'est soit à droite, soit à gauche. Hein, donc si je le mets à fond ici, donc là, à partir de là, je décide qu'à partir de cet endroit-là, il n'y a que du vert, que ici, j'utilise tout le vert de la texture, et ici, bah voilà, si je bouge ce potentiomètre là, bah j'obtiendrai du vert plus ou moins foncé. Je vais aller rechercher de la texture en diminuant la verdure, donc je rebouge cette potence, je vais rechercher, donc je vais diminuer la valeur de l'herbe ici, et donc fatalement augmenter les autres valeurs. Voilà. Donc là, vous voyez, qu'en vous amusant, vous allez pouvoir avoir des aspects complètement différents et pouvoir, par exemple, enregistrer plusieurs types de textures rouillées. Et on va s'amuser à ça maintenant. Vous allez pouvoir donc également vous amuser à modifier, à changer ces images-là. Donc là, je vous ai pas... je vais peut-être, si vous proposez un fichier complet, je pense que je vais mettre en téléchargement à part avec plein de sortes de rouilles. Ça va vous éviter
parcourir, ou alors vous allez vous promener sur le net et chercher des textures. Je vais quand même vous proposer, alors ça sera assez long, hein, je vais vous proposer un dossier de texture, je vais vous faire voir. Voilà, je vais vous proposer ce dossier-là complet, comme ça vous aurez un ensemble assez important de rouille, hein, pour vous amuser, donc à modifier ces images ici, à aller en chercher d'autres, hein, et puis à essayer de combiner, faire des combinaisons entre les textures, ici donc le relief de vos textures, et puis les réglages, vous amuser à créer des textures. Alors maintenant, vous allez voir comment vous pouvez vous en resservir. Une fois que vous avez fait une application, vous enregistrez votre fichier Blender. Alors vous enregistrez votre fichier Blender, et ici vous cochez bien surtout, vous empaquetez automatiquement dans Blender donc les données externes. Les données externes, c'est tout simplement les textures. Donc tout ce qui est données externes. Donc là, ça va être les images. Vous cochez cette fenêtre-là et vous faites enregistrer. Une fois que vous avez fait enregistrer, donc là où vous avez voulu l'enregistrer, vous avez donc bel et bien une texture que vous auriez pu éventuellement, alors ça je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez également pourriez la renommer, hein. Voilà, c'est le matériau 3. Vous pouvez ici lui donner un nom, l'appeler rouille par exemple. Mais bon, ça n'a pas une... voilà. On pourrait la renommer, l'appeler rouille, voilà. Et puis, mais ça n'a pas une importance fondamentale, je vais vous faire voir une autre façon plus simple de ne pas trop se casser la tête. Donc, vous faites en sorte de toujours texturer une Suzanne, un singe. Comme ça, à chaque fois que vous irez rechercher une texture, vous irez rechercher le singe. Je vais ouvrir une autre fenêtre. Donc moi je l'ai enregistré, je vais ouvrir une autre fenêtre et puis je vais mettre... je vais repartir sur... voilà, tiens, je vais repartir sur Suzanne ici. Et je vais aller chercher un fichier. Là, je vais le supprimer, voilà. Je la resélectionne. Donc vous avez enregistré votre fichier. Donc alors, quand vous allez sur une nouvelle fenêtre que vous voulez texturer un objet, vous allez sur Nouveau. À partir de là, vous allez pouvoir aller rechercher la texture en allant chercher la Suzanne que vous avez texturée. Donc là, il faut faire non pas importer, mais ajouter. Vous faites ajouter. Vous allez chercher donc... alors moi, je l'ai collé où? Je l'ai collé sur le bureau. Je l'ai collé donc dans l'assemblage de nodes. Voilà. Bon, je vais en chercher une, n'importe laquelle, voilà. Et là, je dois avoir une Suzanne qui doit traîner, voilà. Dans Objet. Voilà, elle est là. Vous allez rechercher donc le singe, importer. Il va arriver donc forcément avec sa texture. Donc là, c'est une autre texture, hein. C'est pas la même, c'est pas grave. Et à partir de là, vous avez donc, alors imaginons, ça aurait pu être n'importe quoi, là c'est Suzanne, mais bon, je vais la supprimer, hein. Voilà, disons que j'aurais voulu texturer, non pas Suzanne, mais un cube. Voilà, j'ajoute mon cube. Et je vais attribuer cette texture que j'ai créée précédemment à ce cube. Je sélectionne donc mon cube. Forcément, ici, je vais aller voir qu'il soit bien sélectionné en mode Edit, surtout. Voilà, c'est le cas. Ici, je vais faire donc Nouveau. Et puis, je vais aller chercher la texture donc, que je vais retrouver forcément ici. C'est matériau 3, donc là on voit que les nodes, ça y est, ils ont apparu. Le montage est là. Donc là c'est un montage un peu différent. On verra ce type de montage, on va rajouter des éléments au fur et à mesure. Et puis je vais assigner. Voilà. Donc maintenant si je me mets en mode rendu, voilà ce qui se passe. J'ai mon cube qui a la couleur moyenne de l'ensemble de la texture de Suzanne. Et pour retrouver vraiment la texture de Suzanne, il va falloir que je donne une mode d'application de la texture en allant ici dans dépliage. Donc je vais sélectionner cube puisque c'est un cube. Donc je vais déplier sous forme de cube. Et à partir de là, voilà, ma texture est arrivée sur mon cube. Donc il faut penser à un truc. Toujours, quand vous allez chercher et vous voulez rajouter une texture à quelque chose,
vous allez devoir, en mode Edit, sélectionner un mode de dépliage, un mode d'application, le dépliage de la texture sur l'objet que vous avez donc que vous voulez texturer. Donc c'est soit là il faut un peu si vous n'êtes pas au courant de comment fonctionne le dépliage, il faut regarder les tutos sur SVM6 un petit peu avant, hein, parce que j'ai déjà j'ai déjà fait des tutos sur le dépliage. Et donc sur la manière d'appliquer les textures, par exemple, vous pourriez, si vous n'êtes pas habitué à ça, vous rendre par exemple le dernier modèle que j'ai texturé, c'est le tonneau. Donc le tonneau, texturage du tonneau, puisque vous avez un tonneau qui est modélisé pour être et texturé et pour être imprimé. Donc vous tapez SVM6 tonneau, puis vous regardez dans la playlist, j'explique comment on fait des applications de texture. Voilà, comme ça, pour ceux qui ne savent pas éventuellement. Voilà, hein, je pense que voilà, j'ai un peu fait le tour hein, pour ce tutoriel là. Alors ce qu'on va faire pour prochainement, donc là c'est le tutoriel numéro 1 en quelque sorte de cette playlist Node. Je vais faire le numéro 2, puis on fera un montage de nodes différents et je rajouterai donc petit à petit, sans abuser et rajouter plein de trucs, hein, et je vais rajouter uniquement que les éléments que je me sers moi, qui me servent largement. Là il y a beaucoup de choses, on ira voir comment tout ça fonctionne. Il y a des choses qui sont intéressantes vraiment à savoir, d'autres un peu moins, mais bon, rien inintéressant finalement, mais il y a des éléments qui servent plus que d'autres, et je vais quand même utiliser ces éléments qui servent le plus pour ne pas compliquer les choses. Hein. Et vous verrez, vous allez avoir des résultats intéressants. Voilà, je pense avoir tout dit, donc je vous invite à continuer à suivre donc les tutos et cette playlist pour ceux qui sont intéressés à vous amuser avec des nodes. Amusez-vous bien, faites des textures, enregistrez-les, essayez de les appliquer à d'autres objets sur d'autres fenêtres. Entraînez-vous et prochain tuto on va rajouter qu'est-ce que je vais rajouter comme élément, on va aller s'amuser un petit peu avec qu'est-ce que je réfléchis, ouais, je pense que on va faire un petit peu le tour des shaders déjà pour commencer, on fera le tour des shaders, de la brillance, ça. On va s'amuser un peu avec ça, puis on va créer une autre texture que la rouge, je sais pas si je pense je sais ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire sur le prochain tuto. On va s'amuser à faire des plaques de tôle, comme celle-ci. On va faire, je vais appeler ça Titanic. On va s'amuser à faire des plaques de tôle comme ça à faire un assemblage. Cet assemblage de nodes où on va rajouter quelques éléments, je pense, oui, comme les coordonnées de texture, le plaquage. Je vais rajouter 2 éléments dans le prochain tuto. On va jouer encore là également avec l'aspect de l'éclairage, les différences au sujet de l'éclairage. Attention, hein, je suis en train de me demander si je vous ai expliqué qu'il faut également faire attention. Alors, je reviens sur parce que là j'ai pas vraiment fini. Attention également à prendre en compte la notion d'éclairage général. Évidemment, il va falloir que vous jouiez avec l'éclairage global, suivant l'éclairage que vous allez donner, les aspects évidemment. Hein, je baisse l'éclairage, les aspects de vos textures peuvent considérablement changer. Donc l'éclairage des lampes, et également attention au fond, ici donc le monde, la couleur du monde, évidemment joue beaucoup. Là je vais mettre le monde noir, hein. Ça joue beaucoup également sur l'aspect global de vos textures. Si j'augmente ici, voilà ce que ça donne. Donc ne pas perdre en ligne de compte aussi, quand vous allez vous amuser à faire joujou avec les textures et les couleurs, vous allez faire joujou également avec l'éclairage. Vous pouvez également faire joujou avec la couleur de l'éclairage. Je vais reprendre l'éclairage ici.
Donc là j'ai mis un éclairage de fond, comme ceci, un peu, c'est levé du jour on va dire. Et donc je disais la couleur des plans qui font votre éclairage, quand vous le modifiez ici évidemment, ça va changer complètement l'aspect de votre texture. Donc là aussi il faut jouer avec ça. Et pensez que évidemment quand vous allez vous servir de ces textures pour d'autres objets, ne perdez pas la notion de ce que vous avez fait avec l'éclairage, puisque quand vous allez éclairer des objets sur une autre fenêtre, ça sera en blanc. Donc vous avez intérêt, attention, quand vous créez une texture, à laisser du blanc, et plutôt à faire des modifications par la suite avec les couleurs si vous voulez donner d'autres aspects. Voilà. Donc là on voit bien qu'en modifiant la couleur de l'éclairage, bah voilà, on est arrivé sur Mars. Bienvenue sur Mars. Bah voilà, je pense vous avoir donné suffisamment de détails. Je vais donc stopper ce premier tutoriel donc de la playlist, je rappelle, la playlist Node de SVM6, en espérant vous avoir pas trop saoulé avec les explications, et j'espère que ça vous rend service et que vous arrivez à progresser avec ces nodes. Voilà, merci à tous.